tous, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Bonjour mes bons amis, mes fidèles amis, je vous adresse un grand bonjour. En ce 1er avril 2043, vous êtes encore et toujours présents. Encore et toujours plus nombreux. Ça fait 40 ans que vous êtes là et je vous en remercie. Ah, cher public d'Attention à la marche, vous êtes avec nous chaque jour de la semaine. Ça me fait beaucoup plaisir. Enfin bon, vous savez, moi je dis ça. Je dis rien. Après 40 ans d'Attention à la marche, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas pris une ride. Alors on va les accueillir. Accueillons les jeunes qui vont nous donner un petit coup de jeune. Accueillons en ce 1er avril 2043 Maria. Il est là. Il est là, bah oui. Je vous embrasse, mon petit trésor. Donnez que je vous embrasse. À l'époque, je montais jusque là-haut, mais là, vous comprenez, maintenant, ça me fatigue un peu. Vous entendez pas très bien. Oh, si j'entends, ça va quand même encore. Merci, Maria, merci. Dites-moi, la jeunesse, oh, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, non? Vous allez finir par réveiller tout le monde. Hein? Les amis, accueillons tout de même Esther. Venez là. Bonjour, mon Luc. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oh, je vais bien. Mais vous savez, c'est pas la peine de crier, j'entends bien. Oh, excusez-moi. Accueillons d'un seul élan Angela. Oh, bah dites-moi, comme vous êtes mignon. Oh, bah et puis il y a un guépard. Oh, bah regardez. En plus, hein. Regardez, c'est un guépard. J'adore les guépards. Je vous fais un bisou. J'ai droit? Oh, bah évidemment, alors. Merci. Et alors, bon, c'est vrai qu'il y avait que des filles aujourd'hui. Alors, on s'est dit, tiens, un petit coup masculin, on va accueillir Yannick. Comment allez-vous? Et vous, comment allez-vous? Écoutez, je vous remercie, je suis content, vous savez. C'est moi qui suis content de vous voir depuis toutes ces années. Ben oui, mais ça me fait plaisir. Vous savez, on est là depuis 40 ans à la télé. Oui, évidemment. Et puis, ben, on prend toujours autant de bonheur. En pleine forme, oui. Ah oui, ah bah, écoutez, regardez, je fais Vous du voulez que sport. je vous accompagne ou vous... Non mais attendez, mais je marche tout seul, monsieur. Je peux marcher tout seul. Non mais attendez. Merci. Cette jeunesse alors, hein, elle croit que la mécanique marche plus. Mais la mécanique marche encore très bien. Ah bon bah. Alors bon. Ah c'est la sciatique, mais enfin bon, ça va aller. Maria. Oh. Vous savez quoi? Ça fait plus de 40 ans que je suis tous les midis à la télé. J'ai toujours grand plaisir à recevoir les invités. Depuis toute petite, ma mère me regardait déjà. Là, elle m'envie. Votre mère vous... Ah, bah ça me fait bizarre, mais bon, ok, puisque vous le dites. Maria, présentez-vous à la vie. Je m'appelle Maria, Oui. j'ai 30 ans, une petite fille de 8 ans, je garde des enfants. J'adore les enfants. Et puis, quand on a des enfants, c'est synonyme de la vie et de bonheur. Merci d'être venu et d'être à la tête d'une grande famille. Maria, et puis, on va accueillir Esther. Alors, Esther, quant à vous, vous êtes venue avec qui, Esther? Alors, avec mes parents et mon fiancé Johnny. Ah, il s'appelle Johnny. Ah. Ah, il s'appelle Johnny, mais il est gentil avec vous? Il est très gentil, il a un cœur de rocker. Il a un cœur de rocker. Il vous a fait des enfants? Non, pas encore, je suis jeune. Ah, bah, il n'a pas fait d'enfants encore? Non, pas encore. Il a quand même essayé. Non, pas encore, pas avant le mariage. Ah bon, pas avant le mariage. Ça se passe bizarrement. Moi, de mon temps, on essayait tout de suite. Enfin, je dis ça. Je dis rien.
Accueillons mes amis Angela, bien sûr. Oh, quel bonheur. Angela, vous êtes venue avec qui, alors, vous? Ah, je suis venue avec un ami qui s'appelle Eric. Ah, et c'est votre petit ami Non, ou non, pas? c'est un ami. Ah, bon. Précise bien. Il s'est rien passé du tout? Non, non, ça ne risque pas non plus. C'est un ami. Pourquoi il vous plaît pas physiquement? Voilà, voilà, on va dire ça. Non, mais pas pour le vexer. Mais hein. attendez. Non, mais... Bah attendez. Il a l'air mignon comme tout en plus. Enfin, Angela. Bon, vous l'avez jamais embrassé, quoi. Non, voilà, voilà. Exactement. Bah écoutez, je reviendrai à vous tout à l'heure, D'accord, il n'y a pas de problème. mais vous me paraissez fort sympathique. Merci. C'est vrai, vous avez un grand cœur, j'en suis sûr. Et puis alors, Yannick, alors si on avait vous présenté alors? Bon, ben moi, je suis venu avec ma petite amie. Ah, vous au moins vous avez le courage de le dire, Moi, c'est je l'ai bien. je l'ai déjà embrassé, oui. Vous l'avez embrassé? Vous avez des enfants? Oui, Ah, combien? un seul. C'est pour ça que vous l'avez déjà embrassé. Et ceux, alors ceux qui n'ont pas pris une ride, eh ben, ils s'appellent les potes et c'est toujours les mêmes depuis plus de 40 ans. Bien. Alors bon, je rigole parce que je connais une petite histoire drôle qui va bien vous faire plaisir. Alors, c'est l'histoire... bon, je vous la raconterai tout à l'heure, je l'ai plus là. Bon, non, c'est pas grave. Je vais prendre mes lunettes pour la première question. Voilà. Première question. Sur 100 Français, combien sont incapables de retenir une histoire drôle dans son intégralité? C'est la première question. Yannick, vous avez répondu? 21. 21 sont incapables. Oh, bah, ça n'a pas l'air de faire grand plaisir au public, hein? Dites-moi, Angela, vous avez répondu? 37 ans. Ah, ça a l'air de leur faire un peu plus plaisir. Bien. Esther, vous? 35. 35. 35, ça a l'air de bien faire plaisir. Petite histoire drôle. Maria, vous Bah, qui moi, vous j'ai- occupez des enfants, alors? Moi, j'ai dit 47. Ce qui fait... Ah, bah dis donc. Oh. Et là, vous êtes venu avec votre petite? Oui, elle est là, juste Oh, là. qu'est-ce qu'elle est mignonne. Comment s'appelle-t-elle? Amélie. Amélie. Bonjour, Amélie. Ça va bien? T'es contente de la réponse de maman? Oui. Oh, ça m'étonne pas. Parce que tu sais, regarde bien la réponse. La réponse est de 54. Maman est la plus proche. Oh, elle est contente, le petit bout de chou. Bien. Bonjour Jean-Luc. Ah, bah dis donc. Oh, bah il est là. Comment allez-vous alors? Ben, ça va bien Jean-Luc. Ça va bien aussi, ça va. vous? Oui, hein? oui, Vous êtes intervenu pour me dire... oui. Non, t'es pour vous dire bonjour Jean-Luc. Ah, bah c'est vrai que c'était important d'intervenir. Yannick, faites attention parce que vous êtes le seul homme et Oui. pof, vous faites fuir un zizi. Ne vous inquiétez pas. Je vais garder le dernier qui me reste. Enfin, je dis ça. Je dis rien. La question suivante va nous parler de friandises. En 2003, quel était en kilos le poids de la plus grosse? Le poids de la plus grosse... Ah oui, la plus grosse cloche en chocolat du monde. Ah. Bonjour, Honolulu. Bonjour à toi, ma petite bouchonne. Bonjour, bonjour. Tu vas bien, ma Honolulu? Ah. Bonne journée à toi. Alors Jean-Luc, elle a été réalisée à Pornichet par Monseigneur le Mauve il y a 46 ans, en mars 90. Alors, Esther, la cloche, vous l'avez mise à combien, dites-moi? 41 kilos. Angela. Vous nous dites, Angela... 758 ans. Oh, bah dis donc. C'est une bonne grosse cloche de Pornichet, hein, quand même. Hein. Je sais pas, moi, je dis approximativement, je sais pas. Ah oui, approximativement. Plus du chocolat, c'est lourd, hein.
Ah oui, ça c'est lourd, surtout à digérer. Hein. Yannick, mon petit Yannick. Oui, moi c'est une petite cloche moyenne, 560 kilos je crois j'ai mis. Ah bah dis donc, petite cloche à 560 kilos, ça fait plaisir. Et enfin, Maria. Moi, j'ai dit 250. Ah, 250 kilos. Amélie a l'air contente. Et Amélie, regarde la réponse. 237, maman est encore la plus proche, Amélie. Oh, là, tout va bien pour Maria. Votre grosse cloche en prend un coup, Angela. Je vois ça. Oh là. Angela, vous inquiétez pas, elle reste avec nous. Mais est-ce que vous avez déjà fait la fête avec votre copain de temps en temps? Petite fête? Non, jamais. Oui. Oui. Vous savez pas très bien où vous en êtes avec lui. Hein. Si je puis me permettre, Angela. Esther. Oh, brune aux yeux bleus. Oh, qu'est-ce que vous êtes belle. Oh, c'est gentil. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis préparée pour vous. Vous voyez? Parce que les gens à la télé disent, oh, bah, il peut pas. Eh ben, regardez, elle s'est préparée rien que pour moi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bien sûr, maintenant, mes amis, eh bien, on va parler de la fête. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. Je ne sais que grands et petits. En moyenne, à combien de jours remonte la dernière fois qu'un Français a fait la fête? Combien de jours en moyenne? Les âgés, les moins âgés, combien de jours? La dernière fois qu'un Français a fait la fête. Yannick, Oui, vous avez répondu. j'ai répondu 15. 15 jours. 15 jours. Oh, ça n'a pas l'air de leur faire plaisir. Maria. Moi, j'ai dit 15 parce que 15 aussi. même si on l'a fait tous les 15 jours, on l'a fait bien. Et puis voilà. Oui, mais les jeunes, les moins jeunes, à combien de jours, Esther? J'ai dit 42. 42. Angela, vous avez l'air un peu stressée. Qu'est-ce qu'il y a, Angela, mon petit rien. bonhomme? Je vous sens un peu tendu quand même, hein? Non, vous avez répondu combien? 7 ans. Ah! C'est ça la tension qui règne. Ouais, on va Eh dire. oui, aïe. Alors, bien sûr, toutes catégories confondues, en moyenne, à combien de jours remonte la dernière fois qu'un Français a fait la fête? Ah là là, 72 jours, la vraie fête. Esther est la plus proche quand même, oui, parce que c'est ça, hein. Vous comprenez? C'est tout confondu, les jeunes, les moins jeunes. Et ça, c'est important, bien sûr. Hein. Alors, malheureusement, Angela va nous quitter. Mais tout de même, on va vous offrir un superbe appareil photo numérique version 2043. Vous aviez la porte, vous aviez les clés, il ne vous manquait que le porte-clés qui, en plus, fait appareil photo. Cric-crac la porte, clic-clac la photo. Dites-moi, Yannick, vous savez la question... la question qui tétille. Ah ah. Et vous, ça vous titille encore? Alors... Eh bien... Alors là, mon petit ami, votre femme serait surprise. Je tiens à vous le dire. Tac. Yannick, Je ne dis plus rien. oui, j'en ai encore sous le pied, faites attention. Yannick, Oui. c'est la fameuse question coquine. Ah. Écoutez-la bien, mes amis. Tout le monde sait ce qu'est le diamètre. Le diamètre.
Eh bien, quel est en centimètres le diamètre du pénis de la baleine bleue? Yannick? Oui, alors j'ai mis 45 centimètres. Alors, quand je vois 45... Ouais. Mais c'est une baleine quand même. Ah ouais. Maria, apparemment, les filles sont mortes de rire là-bas. Maria, Ben oui, moi j'ai mis 49, moi. 49. J'imagine, hein? Bon, ben écoutez. Esther, J'ai mis 85. oh ben dis donc. La réponse au niveau du diamètre, s'il vous plaît. Oh là là, 36 cm. Eh bien, regardez, Yannick. Et ça peut mesurer jusqu'à 3 mètres de longueur. Je suis en train de me dire, Yannick, 36 cm. Ça fait à peu près ça. Enfin bon, je dis ça. Je dis rien. Alors malheureusement, mon petit bouchon, vous allez perdre avec votre 80 et quelques un super pote. Mais bon, tout le monde reste, alors c'est déjà bien là l'essentiel. Il y a la prochaine question, parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril. Alors justement, eh bien on va parler du 1er avril. Jusqu'en quelle année le 1er de l'an avait lieu le 1er avril? Avant le 1er de l'an, c'était pas le 1er janvier, c'était le 1er avril. Mais jusqu'à quand le 1er de l'an était le 1er avril? Yannick, vous avez répondu... 1880. 1880. Ah. Esther a dit... 1499. 1499. Maria dit... 1912. 1912. Le 1er avril était le 1er de l'an jusqu'à quand? 1564. Esther, mon petit bouchon! Mais c'est bien, bravo, ma petite chérie, comme c'est bien. Alors, Maria, malheureusement, maintenant, ça va être le duel final parce qu'il vous reste qu'un pote chacune et qu'un pote chacun. Et nous allons parler de films. Jusqu'en 2003, combien de films Bud Spencer et Terence Hill ont tourné ensemble? Jusqu'en 2003. C'est-à-dire, il y a déjà 40 ans, cette histoire. Maria, vous nous dites? 29. 29 films. Esther? 15. 15 films. Yannick? Pareil, 15. Vous avez validé 15 aussi. Bud Spencer et Terence Hill ont tourné ensemble jusqu'en 2003. 19 films. Yannick et Esther vont passer sur la marche suivante. Oh, je suis désolé, Maria. On va quand même vous offrir un super cadeau. Un superbe, mais superbe agenda de l'an 2040. Toutes les fonctions de votre ordinateur en format de poche. Des dossiers pour travailler, des yeux pour s'amuser, des numéros pour téléphoner et un agenda pour organiser vos journées. Ces petits bijoux, il est à vous. Merci à vous, Maria. Merci à vous. Amélie, viens, mon petit bouchon, viens. Viens voir Jean-Luc. Surtout, viens. Tu peux me faire un petit bisou, s'il te plaît, ma petite puce. Juste un tout petit bisou. Voilà. Et puis alors maintenant, tu vas rester là.
Maman, elle va venir te rejoindre parce que maintenant, on va passer à la deuxième marque, d'accord? Allons-y, mon petit bouchon. Oui, n'oubliez pas, hein, tous les jours, je vous le répète, c'est important. 0897... Ah bah dis donc, ça fait un bruit bizarre, ce truc-là. Oh, ces nouveaux jingles hein, qui vous arrivent partout, ça fait du bruit, ça fait trop de bruit. Mais bon, c'est mon avis personnel. 1000 euros quotidien sur TF1 au 0897 66 4000. Vous le connaissez, hein? Ah. Et puis, il y a toujours les SMS. Ça fait trop de bruit, ces jingles. À chaque fois, ça m'arrive dans l'oreille, ça me fait bizarre. Trop de bruit à la télé. MARCHE. Et vous envoyez le tout au 62 500. Bon. Ça fait du bruit de partout. Enfin bon, vous inquiétez pas. Ça y est, j'ai mes fiches, ça c'est fait. Maintenant, Yannick, la première question, est-ce que vous attachez de l'importance au regard d'autrui? Oui, bien évidemment, oui. Oui? La personne qui a le plus d'importance à son regard? Ma femme. Votre épouse? Voilà. Est-ce qu'elle est belle? Hein, vous faites attention au regard d'autrui, vous, Esther? Oui, énormément. Énormément. Oui. L'apparence physique? Pas forcément, mais le regard reflète l'âme. Le regard reflète l'âme. Mais vous voyez, je tiens à dire quand même que dans un monde où tout n'est que destruction, lorsqu'il y a un petit peu d'humanité comme ça chaque midi sur TF1, nous en sommes ravis. La question va nous parler de tenue vestimentaire. Ah, oh, ben j'ai le nœud qui va de travers, moi. Dis-moi, toi, dans le public, c'est normal. Qu'est-ce que dis-moi, mais en plus, c'est toi qui me parles. Dis-moi, mais t'as vu ton nœud de cravate tout riquiqui? Non, mais des fois... Mais je te permets pas, en plus, t'as le bouton qui ferme plus du haut. Tu crois que je t'ai pas vu, non? J'ai le cou trop gros. Ben ouais. Moi, c'est pas le coup. Enfin! Enfin, je dis ça. Je dis rien. Sur 100 hommes français, combien s'habillent sans s'occuper du regard d'autrui? Yannick? Je veux dire 35. 35, sans s'occuper du regard d'autrui. Esther? Je dirais plus. Vous diriez plus, hein? Vous diriez plus. Ceux qui en ont rien à faire du regard d'autrui sur la tenue vestimentaire sont au nombre de... Ah ben 73, Esther, ça marche très très bien. Alors, maintenant, j'aime bien cette question parce que nous sommes le 1er avril et les auteurs ont vraiment fait un effort pour ce 1er avril. Écoutez-la bien, mes amis. Sachant qu'ils ont plus d'une fille, combien de filles ont Monsieur et Madame Versailles? S'il vous plaît, c'est à Esther. Oui. Sachant qu'ils ont plus d'une fille, Oui. combien de filles ont Monsieur et Madame Versailles? Bon, les 3. 3. Yannick, Je veux dire moins. vous allez dire moins. Alors, Monsieur et Madame Versailles, la première fille s'appelle Elsa, Elsa. Rose, Rose. Laure et Annie. Elsa, Rose, leur anniversaire, ça nous fait 4. Esther, ça monte pour vous. Alors, ça fait partie des blagues du 1er avril, vous savez. Et la prochaine question, rappelez-vous de cette chanson, Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Alors, sur 100 Français, combien déclaraient en 2003 qu'en avril, ils ne se découvriraient pas d'un fil? Elle est drôle aussi, ma foi. Yannick, vous savez ce que c'est que de ne pas se découvrir d'un fil? Ça veut dire qu'on ne prend pas de décision, on reste tranquille en avril. 40%. 40%. Bien. Je dirais plus. Ah bon, pas de décision? Rien? Plus? Et les Français avaient répondu en 2003. Eh non, 29% ne prennent aucune décision en avril. Ne bougent pas du tout, du tout, du tout. Yannick, c'est pas mal pour vous, c'est bien. Bien, on va parler de poissons puisque c'est le mois d'avril. Quel est le pourcentage d'eau contenu dans un poisson? Esther, 50%. 50% d'eau dans un poisson. Yannick, Je dirais moins. vous diriez moins. Oui. À chaque fois, vous faites résonner le S à la fin de moins. Pourquoi vous êtes doux quand vous dites moins? De Dax, dans les Landes. Oh, bah c'est bien. C'est beau, les Landes. C'est beau et c'est bon. Eh oui, La bonne nourriture. oui. on a de la bonne lande. Oui, Eh aussi. oui. Ah, bah écoutez, c'est gentil de venir de là-bas. Hein. Dans un poisson, il y a combien de pourcentage d'eau, s'il vous plaît, la régie? 80, Esther, monte sur l'escalier! Oh là 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 là, regardez comme elle est contente, elle est toute gaie. Et Johnny, quel sourire! Yannick, je suis bien désolé, mais c'est vraiment très gentil d'être venu de Dax. J'ai passé un bon moment avec vous. Et pour suivre la 153e saison des Feux de l'amour, on vous offre une télé phosphorescente. Merci. Insomniaque et télémaniaque. Ne perdez plus la zapette des mirettes. La télé et sa télécommande. Toutes les deux phosphorescentes. Ah, c'est beau une télé la nuit. Merci de votre sourire. Le bonjour à Dax. Je ne manquerai Et pas. puis, Esther, votre petit ami Johnny, eh ben, il a le sourire. Ah oui. Alors, parce que on sait que vous êtes avec Johnny, tout ça, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-moi? Je suis hôtesse à bord des navettes Eurotunnel. Oh, vous êtes hôtesse dans le tunnel. Oui, je suis toujours sous l'eau, on m'appelle la taupe. Ben écoutez, j'espère que ça va bien aller jusqu'au fond de la galerie, tout ça. Ah, toujours, hein. Eh ben écoutez, on va vous offrir tout de même 250 €. Et puis, je vais vous prendre le brave nez donc avec moi, parce que on part sur la première marche, mes amis. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. Alors, vous connaissez bien sûr l'expression couper les cheveux en quatre. Hein, vous connaissez ça. Alors, pour couper un cheveu en quatre, il faut 2 ou 3 coups de ciseaux. Ah, c'est une très bonne question. Alors on peut plier, ça le couperait en 3. Pour Donc couper... 2. 2. Je dirais 2, oui. Bien, on dirait 2. Alors, c'est... non, c'est 3. Ben, je vais vous donner une explication, Jean-Luc. Ben oui, l'explication, on a Au un premier cheveu. coup de ciseau, Oui. vous avez 2 cheveux. Ben oui, on a 2 morceaux, oui. Et puis sur un des morceaux, vous coupez, vous avez 2 morceaux, ça fait 3. Ça fait Et puis 3. l'autre morceau, paf, vous le Il faut recoupez, leur couper voilà. un Et coup. oui. Ça fait 3. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on garde les 250 €, bien sûr, hein, parce que c'est important, ça fait plaisir. Vous venez à mon bras, s'il vous plaît. Et puis, on monte sur la marche suivante. Alors,
En 2003, vous vous rappelez de ce chanteur Renaud? Oui. Vous vous rappelez? Eh bien, il a reçu des victoires de la musique. Combien en a-t-il reçu? Soit 2, soit 3. 3. Vous répondez vite, bon, très bien, c'est votre choix, hein, bien sûr. En revanche, n'oubliez pas, mes amis, 0,897 66 4000. Il y a jusqu'à 1000 euros. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est tiré au hasard. Ce sera peut-être votre jour de chance aujourd'hui. Enfin, vous le savez maintenant, hein. Avec Johnny, écoutez Esther, on marque une petite pause et puis on revient avec vous, hein. Ok, d'accord. À tout de suite. Que c'est la bonne réponse. On est heureux de vous offrir tout de même pour vous 500 € et ça, c'est du bonheur. Merci. Et puis, maintenant, à la télé, on va parler de la radio. Allons-y. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu un très très grand canular autrefois qui a marqué l'histoire de la radio. Ce grand canular avait été organisé par un sacré monsieur. Ce monsieur s'appelait Orson Welles, le plus grand canular de tous les temps. Orson Welles, racontez-nous l'histoire de ce fameux canular, dites-moi, ami. Le soir du 30 octobre de l'année que nous cherchons pour Halloween, il a annoncé l'invasion de la Terre par les extraterrestres, d'après un livre de H.G. Wells, La guerre des mondes. Et justement, ce canular, mon petit bouchon, était organisé par Orson Welles en quelle année? Soit en 1938, soit en 1958. Et je dois aussi expliquer qu'il a déclenché un mouvement de panique générale dans toute l'Amérique. Je pense à peu près dans les années 60, parce que c'était un petit peu les extraterrestres qui étaient Bien. à l'honneur. Bien. Donc je dirais 1958. 1958. Alors, on va se retourner, bien sûr, vers nos amis du Standard. Allô, Cognac Jet. Allô, Cognac Jet. Allô, c'est Corinne. Bonjour, Corinne. Comment allez-vous, Corinne? Bonjour Jean-Luc, bonjour le public, ça va? Tout va bien. On vous offre 500 €, Corinne, pour avoir téléphoné. Merci beaucoup, c'est super sympa. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse que nous a dite Esther? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec elle. Bien, alors on valide donc 1958. Oui. Est-ce en 1958, mes amis, qu'Orson Welles ah non, malheureusement, c'est 1938. Mais ça n'empêche pas de vous faire un gros bisou, Corinne. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. Gros bisous, au revoir. On garde bien sûr les 500 €, Esther, avec un grand plaisir. Et puis là, on va tenter bien sûr le grand saut. On va monter sur l'ultime palier. Il y a 2500 € à la clé, comme depuis toutes ces années. Allez, hop, c'est la dernière, on y croit, vous vous mettez là, voyez-vous, et moi je vais me mettre là.
Là. Ça va? Je suis bien là pour la lumière, c'est bien? Bon, eh bien, tant mieux. Mes amis, nous allons ouvrir la porte. Ça fait plus de 40 ans que ça dure, mais on a toujours le frisson lorsqu'elle s'ouvre. Hop! 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 Oh, yes! La porte s'ouvre et ça mouline. Allons-y. Alors, il y a 40 ans, on était en 2003. Eh bien, la question nous parle de poissons. En 2003, à quel rang se situait le saumon parmi les espèces de poissons frais les plus consommées en France? À quel rang se situait le saumon? C'est bien clair, les plus consommés, les plus mangés. Le saumon, est-ce le premier poisson le plus mangé en France pour 2500 €? Vous avez bien compris, est-ce le deuxième poisson le plus mangé en France, le saumon? Troisième possibilité, il y a 2500 €. 1, 2, 3 soleils, et puis bien sûr, la case 4. Qu'est-ce que vous nous dites? J'hésite. Alors, 1, 2, 3, 4. J'irai 2. En deuxième. Le saumon en deuxième rang. On se retourne, bien sûr. Si vous êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée la petite, vous êtes bien prié de vous lever pour dire que vous êtes... Oh, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, Esther, vous avez votre sort entre les mains, et maintenant, il faut choisir. Moi, je vais rester sur ma décision, le 2. Vous restez sur la 2? Ben oui. Bon, ok, bah écoutez, on prend la case 2. Pour le suspense de l'émission, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Ben, le 4. Le 4. Est-ce que le saumon se situe en 4e rang des poissons les plus consommés en France? Regardons, y a-t-il 2500 € à derrière? Hey! Ça commence bien. Alors, pour le plaisir, quelle case voulez-vous que nous dévoilions pour le suspense? Ben, le 1, allez. Alors, dites-moi, 2500 €, est-ce que le saumon est le poisson le plus consommé en France? C'est la question. Case, ouvre-toi, vas-y, va. Oh, je regarde. Alors, c'est... Ah! Aïe, 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 c'est ton premier rang que se situe. Mais quand même, on vous offre 500 €, mon petit saumon. Et voilà. Ah, mais oui, bah... Écoutez, Johnny, venez embrasser votre douce, dépêchez-vous. Nous, on veut de l'amour chaque midi sur TF1. Voilà. Merci infiniment à toutes. Merci à tous. Toutes ces années passées en votre compagnie. Au revoir, les amis. Chaque midi, c'est de l'amour sur TF1.